Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire du bien ce matin, Seigneur Jésus. Nous sommes heureux de se rejoindre, Seigneur, sur la chaîne YouTube, Seigneur, pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci, Seigneur, de nous faire du bien ce matin, Seigneur. Merci de nous accompagner ce matin, Jésus, Seigneur. C'est vrai que nous voulons demeurer dans la victoire, comme quand Moïse a envoyé Josué, Seigneur, combattre Amalek. Et quand il était accompagné sur la colline avec les anciens, dès qu'il montait, dès qu'il levait la main, le peuple remportait la victoire. Et dès qu'il baissait la main, le peuple perdait. Mais ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons être un peuple uni. Un peuple, Seigneur, persévérant dans la prière, dans la foi, Père éternel Jésus, dans ces temps difficiles. Nous voulons dire, Seigneur, et proclamer, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Et Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui remporte la victoire, Seigneur, à notre place. Non pas, Seigneur, nous, Seigneur, en tant qu'humains, en tant que ta création, mais Père éternel, tu nous élèves, Seigneur, là où tu veux nous emmener. Alors merci, Seigneur, de nous bénir, Seigneur, de nous faire du bien, de guérir, Seigneur, les frères et sœurs, Seigneur, ceux-mêmes que nous ne connaissons pas, qui sont, qui sont sur les lits, Seigneur, d'hôpitaux, Seigneur. Tu es le médecin par excellence et nous voulons déclarer ce matin, je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia, Seigneur. Amen. Tu fends la mer et je peux
Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peu se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Une dernière fois, je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Le chant terminé. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus d'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout centré sur toi, centré
centré sur toi, 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 Jésus, centré sur toi, 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 Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Alléluia, ô mon Seigneur. Alléluia, toi mon sauveur, digne de gloire et digne d'adoration. Oui Seigneur, nous voulons Seigneur abandonner nos faux semblants et être centrés sur toi ce matin. Nous voulons simplement élever ton Saint-Nom. Nous voulons simplement glorifier ton Saint-Nom parce que tu es digne d'adoration et parce que tu es digne de gloire. Tu es l'éternel Dieu, Alpha et Oméga, commencement et fin. En dehors de toi, il n'y en a pas d'autre parce que tu es le roi des rois. Merci, merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être là ce matin avec nous. Merci pour cette grâce encore. C'est encore jour de grâce et tu nous appelles ce matin à nous centrer sur toi. Oh, tu es mon essentiel ce matin. Tu es notre essentiel et nous voulons élever ton Saint-Nom parce que tu es le roi, le Seigneur. Merci pour la croix dressée. Merci pour le sang versé. Merci, oh mon Jésus. Et merci parce que aujourd'hui tu appelles encore. Aujourd'hui c'est encore jour de grâce. Et tu es celui qui appelle. Et je veux te louer et te remercier. Merci Jésus. Merci de nous donner cette opportunité encore de nous centrer sur toi ce matin. Merci, oh mon Dieu. Merci, oh mon Sauveur. Sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous te remettons ces moments. Nous laissons place à la prière. Que tu puisses nous parler encore ce matin. À toi la gloire. Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés. Je voudrais ce matin vous parler de l'agneau de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 avril et je voudrais partager avec vous la grâce que Dieu nous a faite en Jésus. La Bible nous parle de Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est Jean-Baptiste, vous le savez, qui fait cette déclaration en désignant Jésus qui est là présent devant lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous trouvez cela dans l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 29. Et Jean-Baptiste dit aussi, je ne le connaissais pas. Pourtant, si, il le connaissait. C'était un cousin dans la chair. Élisabeth, sa mère, et Marie étaient parentes. Mais nous savons qu'il y a une grande différence entre la connaissance que nous pouvons avoir de Jésus et la connaissance véritable de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui ôte nos péchés, notre péché, à chacun d'entre nous. Et nous savons que le Seigneur est venu, qu'il s'est humilié et qu'il a pris la place de l'agneau pour le sacrifice. Dans Ésaïe, au chapitre 53 et au verset 7, il nous est dit « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent.
il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Nous savons que le Seigneur Jésus est venu sous la forme d'un serviteur, il s'est fait homme, et il a subi le châtiment qui nous donne la paix. Et il est non pas un agneau, comme cela pouvait être le cas sous la loi de Moïse. Il est l'agneau parfait, le sacrifice parfait, il est aussi le sacrificateur parfait. Et il a pris sur lui nos péchés, nos infirmités, il s'est abaissé jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. Je voudrais qu'on puisse lire, si vous voulez bien, dans la première épître de Pierre au chapitre 1 et au verset 18. Voilà ce que nous lisons dans la première épître de Pierre au chapitre 1 verset 18. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Frères et sœurs, tout l'argent du monde entier ne peut racheter seulement l'un d'entre nous. Ces choses, l'argent, l'or, sont corruptibles. Elles passent, elles se dégradent, elles se dévaluent, elles n'ont pas de valeur éternelle. Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Cet agneau, il était prédestiné avant la fondation du monde, avant que Dieu ait créé le monde. Il y avait déjà dans le plan de Dieu l'agneau parfait qui a été manifesté à la fin des temps à cause de nous, parce que nous étions morts dans nos péchés et parce que Dieu, dans son amour immense, a voulu nous sauver. Dans les temps que nous traversons aujourd'hui, nous devons tenir ferme dans notre espérance. Il n'y a qu'une seule véritable espérance, celle qui repose sur l'agneau qui s'est sacrifié, l'agneau ressuscité des morts, l'agneau glorifié, qui est maintenant dans le ciel de gloire et qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le roi de gloire éternelle. Notre espérance repose sur Dieu à cause de Jésus, à cause du sang qui a une valeur inestimable. Je crois qu'il est nécessaire de regarder encore et encore à la valeur du sacrifice de l'agneau chaque jour de nos vies. C'est comme cela que nous pouvons marcher en nouveauté de vie, parce que si nous considérons la valeur du sang de l'agneau, alors nous refuserons le péché, alors nous refuserons tout compromis, alors nous refuserons l'accès au diable et nous resterons dans ce chemin de vie. Nous sommes entrés dans la grâce par Jésus et seul Jésus-Christ peut nous introduire dans son ciel de gloire à cause du sang. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 7, nous dit ceci, vous connaissez très bien cela, « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché ». Nous avons besoin de vivre avec l'agneau de Dieu, avec Jésus. Nous avons besoin de rester près de lui. Ne nous contentons pas de penser à lui de temps en temps, mais vivons la grâce de Dieu en Jésus chaque jour. Il nous a tant aimés. Comme dit la Bible, fixons les yeux sur lui. Contemplons quelle est la grâce qui est attachée au sacrifice de Jésus. Le monde va être jugé et les temps avancent. L'heure est proche, mais nous devons être proches, nous, du Seigneur. Il est intéressant de remarquer que celui qui va régner,
celui qui est le maître de l'histoire. J'espère que vous croyez que le Seigneur est maître de l'histoire. Celui qui doit régner, celui qui est le maître de l'histoire, celui qui est au milieu de la gloire du ciel, celui qui a reçu du Père le pouvoir, c'est l'agneau. Un agneau tout-puissant, mais un agneau. Quelle magnifique image! Cet agneau qui s'est offert à la croix, nous le voyons au ciel. Il a retrouvé sa gloire, la gloire qui était la sienne avant de venir sur la terre, s'humilier, souffrir, être rejeté par les siens, tout cela pour nous sauver. Et lorsque l'apôtre Jean écrit l'Apocalypse, il voit l'agneau dans le ciel. Je vous invite à lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, au verset 1. Apocalypse, chapitre 14, verset 1. Voilà ce que nous lisons. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Je voudrais souligner juste une pensée qui se trouve dans ce texte, une affirmation. On ne va pas commenter tout ce texte parce qu'il faudrait passer beaucoup plus de temps, mais il est question de racheter. Il est question d'un peuple qui n'a pas été dans le compromis, qui ne s'est pas souillé. Et ils sont, la Bible nous dit, irrépréhensibles. Et la Bible dit que les rachetés suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau partout où il va. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui suivent le Seigneur seulement lorsque ce n'est pas trop difficile et qui abandonnent lorsque les temps d'épreuve arrivent, lorsque la tribulation survient. Et je crois que ces temps de difficulté sont déjà là. Nous sommes dedans. Et je vois que beaucoup s'aperçoivent de ces choses. Cependant, nous savons que l'Église primitive vivait aussi des temps difficiles. Ils ont même vécu des temps de persécution, ils ont été mis à mort, ils ont été faussement accusés de toutes sortes de choses. Mais nous vivons aussi des temps difficiles, des temps de séduction, des temps d'apostasie, des temps où la foi diminue et où certaines églises ont dérivé. Elles ont abandonné le respect de l'Écriture et se livrent à toutes sortes de débordements, sous prétexte de modernité et de s'adapter au monde et à ce qu'il demande. Mais les croyants fidèles suivent l'agneau partout où il va, et j'ajouterai, quel que soit le coût de cette marche derrière l'agneau, ils suivent l'agneau. L'évangile qui nous a été annoncé est éternel. La parole de Dieu ne passera pas. Vous avez vu, il y a un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et je crois que dans ces temps difficiles, la parole de Dieu est toujours là et elle ne passera pas et elle est très digne d'être annoncée parce qu'elle sauve. La valeur du sang de l'agneau est unique, immense, incomparable, éternelle. Et si nous restons attachés à Jésus, si nous restons dans la prière et l'adoration, en ayant les yeux fixés sur lui, en l'aimant toujours davantage,
en le considérant toujours davantage, en l'élevant toujours davantage, alors nous serons un jour avec lui dans le ciel. Vous connaissez bien sûr le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'agneau est tout-puissant. Il est la douceur de l'agneau, mais il a aussi la toute-puissance divine. Gloire à Dieu, alléluia. Alors, restons attachés à l'agneau. Suivons-le partout où il veut que nous allions. Soyons fidèles dans les bons et aussi dans les mauvais jours, comme lui a été fidèle lorsqu'il était sur la terre. C'est l'exemple parfait. Et je crois que dans ces temps difficiles, il nous faut demander au Seigneur de nous donner comme une nouvelle révélation de qui est Jésus-Christ, qui est celui qui a tout donné pour que nous ayons la vie, celui qui a été l'agneau immolé. L'agneau, textuellement, dans le texte, c'est l'agneau égorgé. Et Jean verra au milieu du trône l'agneau comme immolé dans le ciel. Parce que le sang versé par Jésus-Christ va jusque dans le ciel. Et ce sacrifice sera présent dans le ciel. Il a été fait une fois pour toutes pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Alors nous voulons nous accrocher, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons encore nous approcher de toi. Vous savez, il y a des gens qui, dans leur parcours spirituel, à un moment donné ou un autre, disent, mais je vais prendre un peu de recul avec l'Église, avec les frères et sœurs, je vais faire le point. Mais en fait, quand on s'éloigne, quand on prend de la distance, quand on prend du recul, eh bien c'est dramatique. Le Seigneur veut au contraire que nous nous approchions de lui, dans l'épreuve, dans la difficulté, dans les choses qui sont tristes, dans les choses qui sont difficiles. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que le Seigneur a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, et nous pouvons être certains qu'il nous aime. Alors je voulais simplement partager avec vous ces pensées sur l'agneau. Je crois qu'il nous faut vraiment dire, Seigneur, ouvre mes yeux encore. Seigneur, que je puisse être attaché à Jésus encore davantage, et que je puisse le suivre. Jésus a dit, voilà, celui qui veut venir après moi, eh bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Il y a donc un parcours qui est pour nous tout tracé, qui est celui de Jésus. Et nous ne voulons pas quitter Jésus des yeux, nous voulons rester les yeux fixés sur Jésus dans ces temps qui sont des temps incertains, des temps difficiles, des temps où nous voyons que les signes avant-coureurs du retour du Seigneur sont vraiment là. Et nous voulons dire, Seigneur, garde-nous de tout écart, de toute pensée qui est humaine, Seigneur. Seigneur, nous voulons être à ton contact. Seigneur, bénis-nous, bénis mes frères et sœurs ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre sans être attachés à toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es l'agneau immolé, mais tu es aussi l'agneau qui règne au siècle des siècles. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Bonjour à tous. Juste un petit message pour vous rappeler qu'on se retrouve vendredi pour notre réunion d'études bibliques à 20h30 sur Zoom. Mais dans l'attente, je vous invite vraiment à lire 4 passages qu'on va afficher, 4 passages pour préparer cette étude biblique. Donc le premier sera dans Ésaïe 42, versets 1 à 9. Le deuxième sera dans Ésaïe 49, versets 1 à 7. Le troisième, c'est Ésaïe 50, versets 4 à 11.
Et le quatrième, c'est Ésaïe 52, verset 13 à 53, verset 12. Et dans ces passages-là, je vous invite à rechercher un peu en avance pour qu'on puisse partager ensemble les caractéristiques du serviteur et aussi les missions qui sont confiées au serviteur. Voilà, je me réjouis beaucoup de vous retrouver vendredi. À vendredi.